pense à M. Trump, c'est que le peuple palestinien est tout uni derrière une position unie et unifiée en disant « M. Trump, ton plan, ton complot ne passera pas. Donc ne rêvez même pas à l'arrivée de M. Trump. » Avec un avantage donné à M. Trump, c'est que M. Trump n'a pas mâché ses mots. Il est en train de faire des exploits pour soutenir Israël. Contre ses prédécesseurs, les prédécesseurs qui ont voulu quand même garder une certaine neutralité. M. Trump a franchi toutes les bornes et aujourd'hui, il est en train de donner à Israël une carte blanche à devenir un régime d'apartheid, d'excellence, sans faille, en donnant la mainmise sur le maintien, la transformation de colonies israéliennes en zones légalisées et en annexant des parties importantes, autour de 40%, de nos territoires que nous avons acceptés en termes de concessions historiques pour que l'État palestinien enfin soit établi. Donc, il y avait 5 choses que M. Trump avait fait depuis son arrivée à la Maison-Blanche. D'abord, il a signé, et il aime très bien signer en tout cas, il a signé plusieurs décrets. Le premier, considérant Jérusalem, toute Jérusalem, capitale indivisible d'Israël, qui est l'état d'occupation de Jérusalem. Donc, rendant à cet état toute légitimité de considérer Jérusalem, et d'ailleurs, Jérusalem, unanimement, est une ville palestinienne occupée, est une ville palestinienne illégalement annexée par Israël, et ça c'est par toutes les résolutions unisiennes, y compris par le feu orange donné par M. Barack Obama, son prédécesseur, son dernier prédécesseur, dans la résolution 2334 que le Sénégal, et nous sommes fiers de la position sénégalaise, de voir porter ce projet à grand succès le 23 décembre 2016 au Conseil de sécurité avec un accord unanime. Les abstentions quand même des Américains étaient considérées comme un feu vert. Mais bon. Maintenant, M. Trump non seulement a reconnu Jérusalem, un fait illégal comme capitale d'Israël, indivisiblement unie capitale de cette occupation, mais il a transféré l'ambassade américaine de Tel Aviv, où tous les pays qui ont des liens diplomatiques avec Israël, généralement, prennent leur ambassade à Tel Aviv, jamais à Jérusalem. Lui, il a osé quand même de le faire transférer à Jérusalem. Troisièmement, il a arrêté toute aide en destination de l'autorité palestinienne, du peuple palestinien, des hôpitaux palestiniens, et surtout de l'agence qui gère les réfugiés palestiniens qui s'appelle l'UNRWA, où les Américains sont considérés comme le premier bailleur de fonds. Ils ne sont pas bailleurs de fonds parce qu'ils aiment les réfugiés palestiniens, parce qu'ils veulent utiliser la question politique palestinienne pour marchander, au détriment évidemment de ces réfugiés, victimes de cette complicité internationale qui dure depuis plus de 71 ans, qui ne sont pour rien, ils sont innocents. C'est la catégorie la plus importante dans l'histoire humaine. Il y a 7000, au-delà de 7 millions réfugiés palestiniens, c'est-à-dire à peu près le 2/3 du peuple palestinien, qui sont dans un état de refuge, dans des camps de misère, au Liban, en Syrie, en Jordanie, et un peu partout. Donc ces réfugiés, qui ont des droits politiques,
qui ont des droits humains, qui ont des droits naturellement reconnus pour retourner à leur pays, à leur patrie. Bon, M. Trump avait décidé donc de fermer tous les robinets et commencer à faire plier les bras palestiniens dans l'espoir de nous mettre à genoux devant ce plan. Et ça fait 3 ans que ça dure, et les Palestiniens intensifient encore leur refus de plus en plus et d'une façon beaucoup plus acharnée qu'avant. Parce que malheureusement, ce n'est pas facile de dire non à M. Trump. Qui a dit non à M. Trump avant Mahmoud Abbas? On ne sait pas. En tout cas, dans le monde arabe, il n'y en a pas deux. Mahmoud Abbas, 3 jours avant, il a refusé de prendre l'appel téléphonique de M. Trump. M. Trump qui a essayé 2 fois d'appeler Mahmoud Abbas, et Mahmoud Abbas a dit non, catégorique, on n'est pas complice et on ne sera pas des éléments dans ton jeu. La Palestine n'est pas à vendre, Jérusalem n'est pas à vendre, nos droits historiques ne sont pas à vendre. Ça, c'est la position qu'on va expliquer tout à l'heure, parce que c'est le but de notre point de presse et c'est la fin de mon intervention. Après, bien sûr, M. Trump a fait plusieurs décrets en annexant le Golan syrien, territoire syrien occupé, autant que Jérusalem et la Cisjordanie et la bande de Gaza. Cette fois-ci, c'est un territoire syrien occupé. Il a décrit, voilà, c'est à toi, c'est à toi. Il est en train de répartir les biens du monde, hein, comme cela fait partie de son patrimoine ou de son héritage familial. C'est quelque chose qui est ignoble, qui est absurde, qui ne peut pas être accepté. C'est inadmissible de le laisser même agir ainsi. Enfin, M. Trump croyait qu'en 3 ans, après toute cette politique de pression et de béton contre les Palestiniens, il saura avoir des infiltrés dans la position officielle palestinienne, ou des gens qui vont dire d'accord, on va peut-être regarder la moitié pleine de ce verre d'eau. Non. Nous, on dit, il n'y a plus de concessions à faire. Les Palestiniens ont déjà fait une concession historique à accepter l'État d'Israël, qui est un État colonialiste, basé sur l'illégitimité totale et sur l'alliance impérialiste britannique et sioniste qu'il a mis sur la terre palestinienne et qui a mis sur des atrocités commises à l'égard du peuple palestinien. Plus de 33 massacres, des dizaines de milliers de Palestiniens étaient massacrés pour que Israël soit enfin reconnu. Et malgré tout, nous avons accepté de tourner la page, de pardonner. Une fois, nous sommes reconnus dans nos droits. Nous avons l'espoir, nous avons accroché beaucoup d'espoir sur ce processus politique. Mais ce processus politique, aujourd'hui, et en raison de ce plan, de cette affaire duel trumpienne-netanyahuienne, ce plan a mis fin à ce processus politique. Ce plan a mis fin à tout espoir de faire vivre les lieux qui étaient donnés par les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo ne sont plus là. On est très loin de ces mêmes paramètres convenus au vu et au su de la communauté internationale. C'est pour ça Mahmoud Abbas, président palestinien, président de l'OLP, devant toutes les fractions palestiniennes, il a dit c'est un deal, c'est un plan, c'est un deal de honte, c'est un deal de gifle, c'est le gifle de siècle.
c'est le gifle du siècle et que les Palestiniens le rendront par des gifles, par plusieurs gifles. Ces Palestiniens que vous croyez petits ou affaiblis ou isolés ne laisseront pas passer ce plan. Et ils seront encore plus unis à faire avorter tout projet visant leurs droits existentiels et historiques sur leur terre. Et ça a été prouvé par l'histoire de cette lutte palestinienne, et ceux qui connaissent et ceux qui sont spécialistes dans le conflit israélo-arabe, ils connaissent très bien que la carte palestinienne n'est pas en main de qui que ce soit. C'est une carte indépendante et souveraine qui peut changer toutes les donnes et qui peut renverser toute table. C'est pour ça, plus de quarantaine de projets auparavant étaient aussi mis en bel scénario pour contourner les droits palestiniens, et ils sont partis où? En vain. Ils étaient tous échoués et ils étaient tous avortés. Et ce plan confirme une fois de plus que les Américains ne sont plus une partie neutre. Ne sont plus une partie acceptable pour parrainer ou être médiateur dans quelles que soient les perspectives d'avenir dans un processus possible à revenir. Nous ne voulons pas que les Américains fassent partie, seuls en tout cas, on ne peut pas les négliger, mais ils ne feront pas partie, seuls, de parrainage d'un processus politique. Et ça, c'est quelque chose qui est affirmatif. Bien sûr, les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Ils demandent à la communauté internationale d'appeler en urgence pour une conférence internationale pour mettre en place, pour mettre en pratique les résolutions onisiennes et les paramètres connus et reconnus internationalement qui permettra à l'État de Palestine de s'établir conformément au droit international, dans des frontières internationalement reconnues, et pas dans les frontières modifiées sur mesure comme Trump voulait. Donc on demande qu'une conférence internationale soit réunie et qui regroupe les Américains, pourquoi pas, mais les quartets, les pays émergents, tous les pays du monde, ils sont les bienvenus pour effectivement renforcer le droit international vis-à-vis de la question palestinienne. Appliquer le droit international qui est la cause, la non-application de ce droit international, c'est la cause de tous ces conflits. L'absence de droit international sur la Palestine fait une exception de l'histoire humaine. Pourquoi on a appliqué les résolutions onisiennes un peu partout dans le monde, sauf quand il s'agit de la Palestine? Aucune résolution. Nous avons 86 résolutions du Conseil de sécurité. Aucune n'a été appliquée jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, notre jour d'aujourd'hui. On veut poser la question. Qu'est-ce que vous voulez des Palestiniens? Les Palestiniens sont les partis lésés. Sont les partis qui réclament haut et fort l'application du droit international. Si on n'applique pas le droit international, qu'est-ce que vous voulez qu'on applique? Quelle est la logique à faire? C'est quoi? C'est la loi des jungles. C'est le retour vers le conflit instinctivement entre les tribus et dans un esprit tribal qui pourra gagner et qui va dicter sa loi. Et est-ce que M. Trump c'est le lion de cette jungle? Est-ce que lui sera le roi de la jungle et les petites espèces vont se battre sous son parrainage? J'espère en tout cas que le monde répondra d'une façon ferme et dans un refus concret et méthodologique à ce que ce plan soit
écarté complètement.